Alors, qu'est-ce que c'est que le branding? Le branding, c'est ce qu'on pense de nous quand on n'est plus dans la pièce. Quand je dis nous, du coup, c'est notre entreprise. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout le monde a un branding. On n'y échappe pas. C'est un peu comme le cliché, la première impression qu'on a de quelqu'un. Quand on voit quelqu'un dans la rue, on se fait une image de lui tout de suite. On a déjà un cliché à dire, ah tiens, ouais, cette personne-là, ouais, je sais que j'aime pas trop. Bah, parce que voilà, il y a le physique qu'on reconnaît, il y a une démarche, il y a une façon de se comporter. Et on a tout de suite, notre cerveau fait ce raccourci-là, parce que voilà, c'est un mécanisme un peu de défense pour nous, hein, c'est de leur identifier les potentiels dangers tout de suite. Donc on a ce gros raccourci, hein, ce gros préjugé qui rentre en compte dès le départ. Et c'est exactement pareil pour les entreprises. Dès qu'on croise une entreprise, on a tout de suite une image de cette entreprise qui se forme dans notre tête. Et ça, qu'on le veuille ou non. Mais le problème, c'est que cet entrepreneur qui ne veut pas travailler son branding parce qu'il estime que c'est pas la priorité, ça veut dire qu'il laisse ses propres clients travailler son branding, enfin avoir leur propre image sans qu'il en ait le contrôle. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Il faut toujours à minima travailler un MVB, donc son branding minimum viable. Et pour ça, il faut juste en prendre le contrôle. En fait, on veut prendre le contrôle de son branding parce qu'on veut pas laisser les clients se faire leur propre image. On veut leur donner l'image qu'on veut donner, en fait, finalement. On veut maîtriser cette image qu'on donne à nos clients. Et ce MVB, il est quand même relativement simple à mettre en place. Il y a quelques questions, pardon, à se poser. D'abord, c'est le pourquoi. Ça rejoint un peu le Golden Circle de Simon Sinek, qui est donc de se poser le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que mon entreprise doit exister? Mon entreprise, je la crée pas normalement pour me faire de l'argent. Ça peut être une motivation que j'ai derrière, mais en tout cas, ça doit pas être celle qui est affichée clairement sur mon site ou autre. Il faut avoir un pourquoi. À la base, si on aide les gens à faire ce qu'on fait avec notre produit, c'est qu'on est convaincu que ça va être utile. C'est qu'on est convaincu que ça va peut-être changer les choses un peu dans le monde, que ça va améliorer les choses. Et ça, il faut le mettre en avant. Il faut justement trouver son pourquoi. Le pourquoi est-ce que l'entreprise est importante dans le monde. Enfin, regarder un peu toutes les entreprises, normalement, elles ont un pourquoi, normalement. Par exemple, Google, son pourquoi, sa mission, c'est de récolter toutes les données du monde pour essayer de les restituer aux gens le plus fidèlement possible. Ils ont commencé ça avec un moteur de recherche, mais ils veulent s'étendre beaucoup plus que ça. On a le pourquoi je crois que c'était Justine Hutto pour la marque Respire. C'était constater que les produits de beauté, d'entretien sont mauvais pour la santé, sont cancérigènes. Bah, son pourquoi, c'est de changer un peu les choses et de faire des produits qui soient beaucoup plus sains. On veut une mission, en fait, un pourquoi qui puisse rallier des gens à notre cause. Ensuite, on va vouloir établir le comment. Comment est-ce que je m'y prends? C'est quoi ma méthode? Est-ce que ma méthode, c'est en proposant des produits moins chers? Est-ce que ça va être en proposant des produits qui vont être écologiques? On a un procédé, donc ça va correspondre un peu plus ou moins après derrière à nos valeurs, mais on veut aussi trouver ce comment et le mettre en avant. Et on a le quoi. Le quoi, là, par contre, c'est le produit que vous vendez. Donc, en l'occurrence, ça peut être, voilà, les formations, c'est mon quoi. Ensuite, on va vouloir définir ses valeurs. Donc, les valeurs, j'ai pas trop besoin d'expliquer, mais c'est important d'avoir des valeurs et les mettre ensemble en place sur son site, enfin, sur sa communication. La seule chose que je voudrais expliquer sur les valeurs, c'est qu'on veut éviter les valeurs bateau, donc qui seraient des valeurs qui n'ont pas d'opposé. Par exemple, ma valeur, c'est le travail bien fait. C'est nul, enfin, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a aucune entreprise qui valoriserait le travail mal fait. On veut des valeurs qui puissent avoir leur contraire. Par exemple, une marque de SUV, de voiture, elle pourrait avoir comme valeur la sécurité. Et en contrepartie de ça, une marque comme Harley Davidson va avoir comme valeur la liberté, qui va aller contre la sécurité à côté de ça. Donc là, voilà, on trouve une valeur qui pourrait avoir son opposé, ça ferait sens d'avoir son opposé. Et c'est important d'avoir ça parce que c'est ça les vraies valeurs sur lesquelles les gens vont s'attacher. Des valeurs bateaux comme le travail bien fait, les gens s'en fichent parce que c'est un peu le béaba. Bah oui, j'espère bien que tu fais bien ton travail, sinon c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, pensez bien à ça et ayez des valeurs qui puissent savoir leur opposé, qui soient justifiables, qui soient tout aussi intéressants. On a ensuite le ton. Comment est-ce que je m'exprime? Comment est-ce que je communique à mon audience? Donc, on va avoir plusieurs types de tons, hein. Un ton amusant vs le ton sérieux, le ton familier vs le ton formel, un ton insolent vs le ton respectueux, l'enthousiaste vs le terre à terre. Là, voilà, c'est à vous de choisir lequel vous préférez entre chacun. Alors, il faut choisir un ton à chaque fois sur chaque ligne, mais voilà, un sur les deux à chaque fois. Et c'est voilà la manière dont vous allez vous exprimer. Alors, moi, par exemple, j'ai choisi plutôt l'amusant, familier, insolent, enthousiaste parce que j'estime qu'on est dans un milieu assez jeune et que on est assez proches les uns des autres. On n'a plus trop ces barrières sociales, en tout cas on veut les retirer. Donc moi je veux tutoyer, je veux être enthousiaste, je veux voilà être un peu insolent dans le fait que voilà il se passe tellement de choses dans le monde de l'infoprenariat et tellement de bêtises ou autre chose. Donc je veux être capable de critiquer un peu ça, voilà, de remettre un peu les choses en place à ma manière. Donc j'ai aussi ce ton un peu familier et puis je veux aussi ce côté amusant, pas trop sérieux. Contrairement par exemple à quelqu'un comme Max Piccinini, parce que vous connaissez, qui est lui aussi infopreneur, bon, bien plus connu que moi, hein, en développement personnel, qui lui va être beaucoup plus sur le formel, le sérieux, le respectueux. Par contre, il est très enthousiaste.
Mais c'est son discours à lui, puis il sera toujours bien en costard cravate, voilà, mais il a une autre cible. Ensuite, on va avoir l'esthétique. Forcément, on a le logo, hein, ça, je pense que tout le monde est un peu au courant de ça. L'idée du logo, ce que je peux conseiller dessus, c'est qu'il reflète un peu le pourquoi de votre marque. Voilà, moi, dans mon cas, c'est ce petit robot qui va refléter un peu le côté technique, automatisation, et qui est content. Voilà, on dirait qu'il a deux couleurs, peut-être qu'il sort un peu la tête de l'eau et qu'il sort de l'oubli, qui rejoint un peu le nom Fabien 404, 404 qui est l'erreur introuvable, enfin, page introuvable. Et donc mon but c'est de remettre les infopreneurs sur le droit chemin, en fait les faire sortir de l'oubli et faire que cette fois-ci ils sortent de l'erreur 404 pour être enfin visibles. Et donc c'est un peu peut-être ce que le logo veut représenter. On va avoir aussi les couleurs. Et là, je vous invite surtout à aller rechercher sur Internet signification des couleurs, ce sera plus utile, parce que chaque couleur a des significations. Je les ai plus toutes en tête, mais on peut avoir le blanc pour tout ce qui est pureté, on va avoir le noir pour tout ce qui est un peu luxe. Je crois que l'orange, c'est l'action, le vert, c'est un peu tout ce qui va être nature, écologie, le bleu, c'est le social, le violet, c'est un peu le mysticisme. Enfin, les couleurs ont des significations et c'est bien de les utiliser du coup en accord avec votre propre marque, ou en tout cas le message que vous voulez faire passer. Par exemple, une marque de luxe, bah, elle pourra facilement être soit dans le blanc pour la pureté, soit dans le noir pour le côté luxe. Une marque pour, je sais pas, de jouets pour enfants pourrait être dans le très coloré mais un peu pastel et avec des fonds blancs, des trucs assez neutres. Voilà, moi j'ai choisi des tons bleu et orange pour le passage à l'action et pour le côté social, etc. Mais, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais les couleurs sont importantes. Et après, ce qui est surtout important, c'est de rester cohérent, même si la signification n'est pas tout à fait celle qu'il a fallu. Restez cohérent avec vos couleurs. Et enfin, il y a la typographie, donc ça c'est la police que vous choisissez. Pas de vraie règle là-dessus, hein. Pour moi, la seule chose importante, parce que je vois quand même trop souvent le problème sur Internet, c'est bah, faites en sorte quand même qu'elle soit lisible. Et pour moi, la typographie, c'est surtout sur les titres. Évitez d'en mettre une bien spécifique pour votre contenu. Enfin, attention, Helvetica, Arial, les typographies de base, ça y a aucun souci, mais évitez de mettre des typographies qui sortent de l'ordinaire, qui ont du coup une lisibilité un peu moins bonne pour votre contenu. Privilégiez voilà, les typographies originales, un peu plus manuscrites ou autres, pour les titres. Sinon, c'est un bordel à lire et c'est vraiment chiant. Et enfin, pardon, il y a le style visuel. Donc après, voilà, est-ce que quand vous communiquez, vous êtes plutôt sur du style cartoon, du style photoréaliste, un style très abstrait? Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Moi, pour ma part, j'ai un style un peu cartoon, enfin comics, dans un univers un peu dieselpunk, qui est un univers que j'aime bien. Et, voilà, c'est pour renforcer un peu ce côté légèreté. Et enfin, pour le MVB, toujours, ça rejoint un peu le pourquoi, mais on veut un ennemi. En fait, notre pourquoi va donner notre raison d'être, le pourquoi notre entreprise doit exister. Mais du coup, ça veut dire que si notre entreprise existe, c'est que le monde n'est pas encore parfait, qu'on cherche à l'améliorer à notre façon. Et donc, s'il n'est pas parfait, bah, c'est qu'on a un ennemi sous-jacent. Cet ennemi, on parle pas d'un être humain hein, ou d'une autre entreprise, c'est plutôt un statu quo, un système, une pensée commune, un ordre établi, en fait, quelque chose qui est là actuellement et qu'on estime qui est mal, enfin qui est pas bien fait, en fait, et qu'on voudrait améliorer. Et notre ennemi, bah, genre, c'est lui, on veut le combattre parce que nous, on veut améliorer le monde à notre façon et on estime que ben cet ennemi, lui, il le fait pas bien. C'est voilà, ça va pas bien et nous, on veut améliorer les choses. Et cet ennemi, il est très utile parce que dans vos communications, ben, vous aurez toujours cet ennemi en tête, ce combat en fait. Et ce combat bah, permet de créer une tribu qui va partager votre pourquoi, même pourquoi que vous, qui va se battre dans votre direction. Et créer cette tribu, c'est important parce que c'est ces gens fidèles en fait. Il faut pas hésiter à être clivant parce que voilà, on veut pas plaire à tout le monde, on veut surtout plaire aux gens qui pensent un peu comme nous. Finalement, c'est bizarre à dire, mais on veut rassembler les gens qui ont le même pourquoi, ce même ennemi. Et ces gens-là vont être des vrais fans, des gens qui vont nous suivre, qui vont tout le temps être à nos côtés et qui vont aller bah, au bout du combat avec nous. Cette communauté de gens fidèles qui va toujours nous soutenir. Et c'est cette communauté-là qui a un grand pouvoir parce que c'est elle qui, bah, déjà ensuite va acheter, puis qui va rameuter de plus en plus de monde, etc., qui va prendre plus d'ampleur. Et cet ennemi va aider à ça, en parallèle du pourquoi. Et bien sûr, bah, voilà, avec tout ça, l'idéal aussi, c'est de raconter une histoire. Je reprends l'exemple de Respire avec Justine Hutto. Elle avait donc capté une tumeur, je crois, dans son sein. Bah voilà, il s'est avéré que c'était à cause des déodorants qu'elle prenait, qui étaient mauvais pour la santé. Et donc voilà, c'est son pourquoi après, hein, c'était de créer sa marque avec le combat qui était de se battre contre les déodorants qui sont cancérigènes. Et elle, son pourquoi, c'est de justement faire en sorte d'avoir des déodorants qui soient beaucoup plus respectueux et qui permettront aux gens de ne plus avoir de cancer de cancer du sein pour les femmes. Et en fait, c'est son histoire personnelle. Et le fait qu'elle raconte cette histoire, ça facilite encore plus l'accès et justement le rassemblement à cette tribu par les gens, parce que les gens vont s'identifier à ça, même s'ils n'ont pas eu même un cancer du sein, ils vont se dire ah ouais, en effet, c'est chiant, c'est grave, c'est pas bien, machin, bah ok, j'adhère. Alors qu'à la base, peut-être que c'était même pas leur combat, peut-être qu'ils s'en fichaient, peut-être qu'ils avaient eu ce souci-là. Mais cette histoire rend la chose vraie, et les gens bah, aiment bien de toute façon les histoires, ils aiment bien que ce soit vrai, que ça se reflète, donc bah, ils veulent mettre ça en avant. Et ils veulent suivre les gens comme ça. Je vais vous partager mon template
MVB. Donc ce template-là reprend un peu tous les éléments qu'on a vus ensemble avant, donc le why, le how, le what, les ennemis, les différentes valeurs qu'on va avoir, le ton qu'on va avoir, notre logo, les couleurs, la typographie, le style d'image. Et vous pouvez le dupliquer, le faire l'exercice pour vous-même. C'était gratuit, il n'y a rien d'autre à faire. Vous le dupliquez. Et comme ça, vous pourrez faire vous-même votre propre exercice. Donc ça vient d'un article que j'avais écrit sur l'MVB, sur mon site, fabien404.fr, que vous pourrez aller voir si vous êtes curieux aussi d'aller un peu plus loin sur l'MVB. Mais en tout cas, voilà, ce MVB-là, ce template-là vous aidera à faire votre propre MVB.